Ce podcast vous est proposé par Total Energy. Bienvenue dans le Trends des marchés de Z sur 7. Nous sommes le 10 septembre. Je m'appelle Fanny Rocher et avec notre expert Guillaume Duchesne, nous revenons sur la situation en France avec la chute du gouvernement Bayrou. On ouvre ce journal des marchés par les résultats boursiers. Les bourses européennes ont clôturé en hausse dans l'ensemble, malgré la chute du gouvernement français, qui n'a pas véritablement suscité d'inquiétude chez les investisseurs. On revient d'ailleurs sur le sujet dans un instant avec notre expert Guillaume Duchesne. Sur Euronext Bruxelles, la séance a été animée par les recommandations publiées par Kepler Chevreux. Le courtier a relevé sa recommandation à acheter sur Sofina et a initié une nouvelle couverture à acheter sur Bipost avec un objectif de cours ambitieux de 3,60 €. En revanche, Kepler Chevreux a abaissé sa recommandation sur Syensqo, a conservé. Agfa a aussi connu une journée assez difficile. On poursuit l'analyse des marchés boursiers avec notre expert Guillaume Duchesne. Bienvenue Guillaume. Merci. Alors, on revient évidemment sur cet événement, on ne peut pas passer à côté, ce sont nos voisins. On revient sur l'Hexagone et ce qui se passe en ce moment en France. Le gouvernement est tombé, mais que se passe-t-il au juste ? Il se passe qu'on a une incertitude politique qui a augmenté. Donc, François Bayrou a présenté sa démission. On attend la nomination d'un nouveau Premier ministre. Et donc, ça crée quand même une instabilité importante dans un contexte où finalement, l'instabilité, elle est vraiment omniprésente. Et on voit bien qu'en France, il y a quand même des difficultés à établir des compromis. Donc, les gouvernements sont beaucoup plus courts en termes de vie. Oui. Parce que c'est vrai qu'avant 2022, on était à 2 ans et demi de moyenne. Pour un gouvernement, là, on est plutôt à 9-10 mois, enfin quelques mois. Et puis aussi une assemblée, donc un parlement qui est fortement éclaté. Là où on n'avait que 5 partis, maintenant on se retrouve avec plus de 10 partis et donc une difficulté à trouver des compromis. Et là, on voit vraiment qu'il y a une difficulté à trouver une solution et la solution semble un peu inextricable. Alors justement, c'est quoi les conséquences de cette instabilité politique ? L'instabilité politique, ça crée déjà un problème budgétaire, donc une difficulté à faire une réforme budgétaire, à réduire un peu les dépenses. Déjà, il y a une loi qui doit être, donc un budget qui doit être voté. Donc la difficulté, ça va être de voter ce budget dans les temps, parce qu'en général, c'est fait au mois d'octobre, donc il est soumis au mois d'octobre et voté en décembre, donc il va y avoir des difficultés. Alors on peut toujours imaginer que finalement, il y a un nouveau Premier ministre qui est nommé rapidement et qui reprend en fait la feuille de route de Bayrou avec quelques petites modifications sur les sujets qui sont les plus tendus, le nombre de jours de congés, la question aussi des impôts, de voir un peu, donc avec un risque qu'il y ait des impôts un peu plus importants sur certains particuliers, les plus fortunés, et puis parallèlement peut-être sur les entreprises. Donc ça, c'est éventuellement un remaniement. Et toujours est-il que la question, c'est la trajectoire de la dette, comment, parce que la dette, elle est relativement élevée, elle est plus élevée qu'en Belgique, on est à 113% du PIB en France. C'est de voir comment on réduit cette dette. Et on doit le faire en réduisant le déficit budgétaire primaire. Et il est quand même relativement important, de 3,5%. Et là-dessus, il faut prendre des décisions qui sont un peu plus radicales. Oui, c'est ça. Alors, il y a les conséquences aussi au niveau macroéconomique. On a le sentiment quand même que la France est assez déprimée de ce côté-là. Oui, alors c'est un peu le cas partout en Europe. On le constate notamment avec le taux d'épargne qui a fortement augmenté un peu partout. Donc c'est le cas, mais un peu plus en France. Le taux d'épargne, il a fait qu'augmenter. Il y a eu l'effet Covid, un moment où l'épargne était important. On est sorti de la période Covid, donc on a dépensé. Et puis après, c'est remonté. Et en France, c'est remonté un petit peu plus. Et donc peut-être que justement la situation politique a contribué à ce stress d'un point de vue du sentiment de marché. Il y a la question évidemment de la fiscalité. Donc tout ça a joué défavorablement. Donc ce qui fait que finalement, avec ce contexte-là, ce sentiment un peu déprimé, on ne voit pas une croissance économique relativement forte. Donc on aura du mal en France à passer les 1% de croissance pour l'année 2025. Donc effectivement, un sentiment qui est déprimé et donc des perspectives macro qui ne sont pas spécialement florissantes. Ça veut dire aussi des conséquences sur les marchés. Les conséquences sur le marché, alors là, il y a vraiment un thermomètre que tout le monde regarde, c'est les spreads, donc l'écart de taux entre les taux français 10 ans et le taux allemand, qui est quand même toujours la référence. Ça a augmenté là sur les derniers temps, et avec l'annonce de la démission, on est repassé au-dessus des 80. Ce qui était le niveau qu'on avait atteint plus ou moins au niveau de l'annonce de la dissolution, donc vous voyez, et un peu moins haut qu'au moment de la chute de Barnier. Donc on voit qu'il y a une prime de risque qui est prise en compte par le marché obligataire, et ça, il semble difficile d'envisager qu'elle disparaisse à court terme. Donc on va rester à ces niveaux-là. Donc on paye, en tout cas la dette française, il y a quand même un risque un peu plus important. D'autant plus qu'à venir,
il y a la question du rating de la France. Ouais. Il y a un rendez-vous là à la fin de la semaine, le 12 septembre, avec Fitch, qui avait déjà révisé ses perspectives à négatives, les perspectives, et voir si les ratings de toutes les agences de notation, S&P, Fitch et Moody's, vont produire des rapports là dans les semaines qui viennent. Est-ce qu'elles vont le faire? Est-ce qu'elles vont diminuer? Mais ça met une pression, donc on sent qu'il y a quand même une pression de ce côté-là. Ça, c'est du côté obligataire. Oui. Du côté action, peut-être un message un peu moins négatif, Oui. parce que ça reste quand même très domestique comme problématique. Le CAC 40, c'est pas domestique, il y a des valeurs qui sont vraiment à l'international. On l'a vu quand il y a eu l'annonce fin août du vote de confiance, ou l'annonce du vote de confiance, il y a eu un effet négatif sur certains secteurs vraiment très spécifiques, comme les banques. Oui. BNP a perdu 8% en Oui, c'est l'espace vrai, de on en 2 avait jours. parlé. L'infrastructure, les utilities, des Vinci quand même sur l'infrastructure, qui est lié vraiment, c'est les autoroutes, donc c'est lié à l'État. Il y a eu un effet assez négatif, une dizaine de %. Donc là, il y a un stress sur certaines valeurs. Après, celles qui ne sont pas domestiques, qui ont des revenus qui sont à l'international, notamment le luxe, en revanche, se sont mieux comportés. Ah oui. Donc ça laisse quand même un espoir sur les D'accord. actifs français, plutôt à l'international. Donc tout n'est pas mauvais, quoi. Tout n'est pas mauvais. Voilà. On peut rester Voilà. quand même encore un petit peu positif. Par contre, ce qui est moins positif, et c'est le moment peut-être de vous le rappeler, c'est que la France va être complètement bloquée ce mercredi. Par ailleurs, oui, voilà. Oui, Donc, avec cette grève généralisée et puis aussi accompagnée d'actions de blocage du mouvement. et qui contribue justement à la nervosité justement des marchés Exactement. qui pourraient se poser des questions sur l'endettement et la perspective de l'endettement français. Voilà, ce sera la conclusion. Pour la suite, on verra. Merci à vous, Guillaume À Dichesne, bientôt. pour cette analyse des marchés boursiers. Merci d'avoir écouté ce podcast proposé par Total Energy.